Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est en compagnie de l'artiste Théo Hermen. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, je vais te laisser un peu te présenter. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours musical? Comment as-tu commencé dans la musique? Alors, je m'appelle Théo Armen, effectivement. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai commencé la musique assez jeune, hein, très jeune. Même mes parents m'ont mis au piano quand j'avais quoi, 5 6 ans. Ensuite, quand j'étais adolescent, j'ai pris des cours de guitare, des cours de chant. Et voilà, ça m'accompagne encore aujourd'hui. J'ai aussi un petit peu appris la théorie musicale. Et j'ai commencé à écrire et à composer de la musique autour de mes 18 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment précis qui t'a fait comprendre que tu voulais devenir artiste? C'est OK de prendre des pauses pour réfléchir. Oui, oui, oui. Il n'y a pas Ok. de souci. J'ai oublié de demander avant. Alors, un moment précis. Non, il n'y a pas eu un moment précis. Je pense que j'ai compris que je voulais être artiste de façon assez progressive. En fait, je pense que l'écriture de chansons en particulier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné dès mon adolescence. À l'origine, c'était vraiment quelque chose de personnel, hein, comme beaucoup de gens font, hein, une forme d'exutoire. Voilà, l'adolescence, période qu'on adore. Donc ça a commencé comme ça, et puis je pense qu'au fur et à mesure, j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre l'écriture et moi qui n'était pas juste de cet ordre-là, et qui était plus profond et plus, comment dire ça, qui était plus fort. Voilà, et j'ai eu envie au fur et à mesure des années, en devenant adulte, de développer ça, en fait, d'écrire, d'en faire mon métier, voilà, d'en faire quelque chose de totalement présent et assumé dans ma vie. Voilà. D'accord. Et quelles sont tes principales influences musicales? Alors moi, j'aime beaucoup la pop, hein, j'aime beaucoup la pop américaine, Madonna, Britney, tout ça, c'est avec ça que j'ai grandi. C'est sûr que quand on fait de la chanson française, ça peut un petit peu étonner. Mais j'ai aussi des artistes favoris de chansons, bien évidemment. Je pense par exemple à Camille, la chanteuse, qui m'a énormément inspiré, dont la façon de travailler le corps, de travailler la musicalité, les textes, je trouve merveilleuse, quoi. Ces albums, Le Feel, I Love You, Musical, c'est des albums que j'ai vraiment hyper saigné, quoi, que j'adore. J'ai un groupe aussi qui s'appelle Debout sur le Zinc, qui m'a fasciné pour leurs arrangements particulièrement. D'ailleurs, dans mon album qui va sortir en mai, il y a un peu de ces influences-là. Euh, un mélange en fait à la fois de musique française, de musique latine et aussi de musique d'Europe de l'Est. En fait, une espèce de fusion de toutes ces influences-là. Moi, c'est ce qui me plaît énormément musicalement. Voilà, évidemment, les classiques, hein, Barbara Brassens, ça s'écoute sans fin, voilà, bien évidemment. Ouais, c'est un bon petit premier tour, je pense, des influences. D'accord. Comment tu définirais justement ton style musical? Moi, je fais de la chanson à texte, moderne, euh, poétique et engagée, moi, je dirais ça. Voilà. Avec toute la prétention que ça implique. D'accord. Et là, Non, on, c'est... Ouais, ouais. Pardon, je blague. Hmm. et là, on va rentrer un peu dans ton processus de création. Comment justement naît une chanson chez toi et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, c'est drôle parce que pendant longtemps, je ne savais pas répondre à cette question. Et en fait, depuis un moment, j'ai observé quand même un certain pattern. En fait, j'écris la nuit. Moi, comment dire, j'écris des chansons quand je fais des insomnies. Je suis très insomniaque. Donc, finalement, j'ai beaucoup de chance d'être insomniaque parce que ça me permet de beaucoup écrire. Maintenant, j'ai fait la paix avec mon insomnie pour cette raison. Et donc, en général, comment dire, ça commence souvent par des choses qui me trottent dans la tête. Vous voyez, ça peut durer un certain temps d'ailleurs. Et ensuite, quand l'idée est prête, en général, je me lève, je me mets à mon bureau, il est 2 heures du matin et paf.
ça sort d'un coup, c'est-à-dire, en général, les chansons arrivent comme ça, musique-texte en même temps. Il y a vraiment un effet de... En fait, j'ai l'impression que ça se fait malgré moi. Et c'est marrant, ça c'est souvent une conversation qu'on a entre artistes. Ah, comment tu fais, toi? Comment t'écris? Comment, quand, pourquoi, dans quel contexte, etc. Et on est assez nombreux et nombreuses, je pense, à ressentir ce truc-là d'avoir l'impression que ça se fait à travers nous. Et moi, c'est vraiment mon cas. Je vais pas... je décide pas, alors aujourd'hui, je vais me lever et je vais écrire une chanson qui va parler de ce sujet en faisant comme ça. C'est pas du tout ça. C'est ah mon Dieu, j'ai une idée, tac, il faut que j'écrive ça. Paf et paf. Voilà. C'est vraiment, bon, c'est pas très visuel, désolé, mais on va imaginer que c'est paf, paf, paf. Voilà. Je pense que les auditeurs et auditrices pourront comprendre juste avec le son. Euh, voilà, donc c'est souvent comme ça. Et après, bah, des chansons, en général, il faut en écrire 100 nuls pour une bien. J'exagère un peu, peut-être 10 nuls pour une bien. Donc voilà, beaucoup de nuits, beaucoup d'insomnie, beaucoup d'écriture, et puis à la fin, un album, si ça se passe bien. Alors, préfères-tu d'abord écrire les paroles ou composer la mélodie? Et voilà, la fameuse question. Alors, ce que je préfère, moi, ça c'est intéressant comme question. Euh, je sais pas ce que je préfère. Si ça va ensemble, c'est une chanson. C'est une chanson. C'est un des. C'est comment dire, c'est fusionnel. Euh, dans une chanson, les paroles sont la mélodie, quoi. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ce que je préfère, justement, moi, c'est trouver la mélodie des paroles, c'est-à-dire trouver la mélodie du texte. C'est la mélodie du texte. C'est pas une mélodie, c'est celle du texte, quoi. C'est ça qui est cool. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, si, si. Tant mieux. Quel est le morceau dont tu es le plus fier du coup de cet album et pourquoi? Le plus fier, c'est pas celui que je préfère, alors c'est celui dont je suis le plus fier. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Le Prisme, qui n'est pas encore sorti. C'est un morceau qui parle, qui évoque en tout cas ce que c'est d'être homo dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde d'hier. Les combats, les luttes, les souffrances, les joies aussi de ce que signifie cette partie de l'identité de quelqu'un. Et c'est un morceau qui est rock, qui intègre aussi à l'intérieur, enfin, en son sein, un discours historique. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, mais il y a un élément d'archive et d'hommage aussi qui est présent dans ce morceau. Et je trouve que c'est un morceau qui était nécessaire de faire. Moi, je suis très fier de l'avoir fait ce morceau. Voilà, ouais, le prisme. D'accord. Est-ce que tu t'impliques aussi dans la production de tes morceaux? Absolument. Donc l'album que je sors fin mai, c'est un album qui est autoproduit. Donc ça signifie que c'est moi de façon indépendante en fait qui le finance, qui l'organise, qui en orchestre la réalisation et la production et la sortie. Fatalement, ça concerne aussi évidemment la partie artistique. Euh, Là où j'ai beaucoup de chance et où je m'estime extrêmement chanceux, en fait, sur cet album-là, c'est que j'ai travaillé avec un ami que je connais depuis 10 ans, qui est directeur musical, arrangeur, pianiste, qui s'appelle Stéphane Corbin. Et en fait, on a enregistré l'album chez lui. Il a fait les arrangements de l'album. Il y a un des titres parmi les 11 titres qui est composé par lui, qui s'appelle Chers Inconnus. Moi, j'ai composé 10 titres, il en a composé un. Donc, c'est vraiment un travail qui a été fait en tandem. Moi, je lui ai amené donc les textes, les musiques, et lui, il a créé les arrangements. Et puis, en fait, j'ai passé le mois d'août chez lui. On a travaillé ensemble, on a affiné les choses, on a enregistré ensemble, etc. Donc, c'est lui et moi. C'est un travail à deux, en fait. Et puis après, les musiciens, les musiciennes ont amené aussi leurs pattes et le mixage, etc. Mais en tout cas, la partie d'arrangement, de création musicale, elle a été faite en tandem. Et quel tandem, quoi. Merci Stéphane. Alors justement, bah, peux-tu nous parler un peu de ce projet du coup qui arrive, hein? Bien sûr, avec plaisir. Donc, bah, ça fait un an que je travaille dessus. C'est un album qui contient 11 titres, 11 chansons. L'album s'appelle Égaré, au pluriel, avec un S. Et c'est un album qui est né, en fait,
comment dire, de textes et de musique qui viennent de différentes, comment dire, comment dire, j'ai pas fait une résidence artistique de création pour cet album. C'est des textes et des musiques qui sont là depuis plusieurs années ou d'autres plus récents. Mais c'est un album qui me représente aujourd'hui, qui représente, je pense, aussi d'autres personnes. J'espère en tout cas que les gens qui écoutent cet album se sentiront représentés et concernés. On vit dans un monde extrêmement difficile, je pense. En tout cas, extrêmement incertain. C'est pour ça que le titre s'est égaré. Et je pense qu'on a besoin de nouveaux récits. On a besoin de solidarité, de nouvelles constructions, de nouveaux liens. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce CD humblement, voilà, à travers cet objet artistique-là. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est de connecter les gens entre eux, euh, de raconter des histoires qui touchent et de remettre un petit peu de beauté et de poésie dans ce monde. Voilà, c'est l'objet de ce CD-là, en tout cas. Euh, on verra ce que ça donne. D'accord. Du coup, comment tu travailles justement avec tes collaborateurs de cet album? Parce qu'il y a plusieurs musiciens, c'est ça, qui sont dans cet album. Donc, comment tu as travaillé avec eux pour tes chansons? Alors, on a travaillé, on a fait ça de façon très organisée, puisque ce sont des musiciens et musiciennes géniaux et géniales, donc qui ont évidemment un emploi du temps très contraint. Mais je les voulais absolument, donc c'était non négociable. En fait, on a beaucoup travaillé à distance, c'est-à-dire que c'est des musiciens et des musiciennes que je connais bien, hein, donc c'est des amis hein, en fait. Hein, voilà, donc qui habitent pas à Paris forcément, etc. Donc ce qu'on a fait avec Stéphane, c'est qu'on leur a envoyé nos maquettes avec des indications en disant, bah voilà, là, telle partie, on aimerait que tu joues ça, là, telle partie, propose quelque chose, vas-y, fais-toi plaisir, là, improvise. Voilà, on a fait ça comme ça. Et donc, en retour, enregistrer chez eux et nous envoyer leurs parties. Et ensuite, il y a quelques allers-retours, des petites modifications, etc. etc. Voilà, donc ça a été un travail euh, très actuel dans la façon de faire, en fait, hein, très post-Covid, voilà, télétravail, quoi, musicien télétravail. Et on pourrait penser, moi ce dont j'avais peur en faisant ça, c'était de manquer un peu de feeling, vous voyez, parce que quand on joue ensemble sur un disque, quand on travaille avec les musiciens, c'est bien de faire ça ensemble, d'avoir ce sentiment collectif et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'albums qui étaient enregistrés en live, etc., hein, dans l'histoire en tout cas dans l'histoire de la musique enregistrée. Et moi, j'avais un peu peur du coup de manquer ça, c'est-à-dire de peut-être manquer un peu de groove ou un peu de feeling, ou que ça sonne un petit peu disjoint. Et là où ça, en fait, mes craintes en fait, n'étaient pas justifiées, et où je suis très content, c'est que c'est des musiciens et des musiciennes qui se connaissent entre eux, qui ont l'habitude de travailler comme ça, qui me connaissent et que je connais. Donc en fait, il y avait une facilité et une énergie qui était très cool et qui fait que tout ça s'est très bien passé. Et voilà, le résultat, moi, me- m'a bouleversé, quoi. J'étais trop heureux, en fait. À chaque fois que je recevais les parties des gens, j'étais genre, ouais, trop bien, ça y est, on a la base de Cléo, ça y est, on a les batteries de Benjamin, génial, trop bien, etc. Et puis on a aussi une super violoniste, Marianne, elle, pour le coup, est venue enregistrer. Elle est venue passer une après-midi au home studio pour enregistrer. Et voilà, de tout son talent, voilà, en 5 heures, même pas, c'était plié, quoi. Donc, non, c'était génial. Et du coup, pour la suite, du coup, il y aura des dates sûrement de prévues de concerts. Absolument. Alors, à l'heure où on se parle, donc on est fin mars, les dates ne sont pas encore annoncées, donc je ne peux pas encore les annoncer, mais elles seront sur mon site et sur mes réseaux, bien évidemment. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la soirée de sortie du disque, la release party, qui aura lieu le 30 mai 2025, donc c'est un vendredi à 20h30 au Petit Ivry Cabaret à Ivry, anciennement connu sous le nom de Forum Léo Ferré. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses, on vous attend. Est-ce il y a des collaborations que tu aimerais réaliser dans le futur ou pas? Avec d'autres artistes Oui, musicales? oui. Bah, plein,
plein. Je sais pas si je me sentirais de donner des noms là comme ça parce que après j'ai peur que ça joue en mettre des faveurs si j'ai envie de le faire. Euh, non, non, oui, 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 plein, mais je vais rester, pour l'instant, ça reste, je préfère rester discret là-dessus. On va les garder en secret, on ne sait Ouais. jamais. Mystère, suspense, vous verrez dans quelques années si j'arrive à les avoir. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, moi, je pense avoir fait le tour un peu du projet. Donc, on peut te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bah, sur Instagram en particulier. À noter que j'ai aussi une newsletter mensuelle à laquelle il est possible de s'abonner via mon site, tout simplement. Instagram, voilà, le plus simple. Ouais. Faisons simple et efficace. Voilà. Très bien, bien. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation du coup à notre projet. Et puis, je vais dire également au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui auront écouté le podcast du soir. Bah, je te remercie beaucoup, Nicolas. Merci à toute l'équipe des Talents des Hauts-de-France et merci évidemment aux auditeurs et aux auditrices. À très bientôt.